Bonsoir à vous tous. Je suis content de vous voir ce soir pour cette période de questions et de réponses. On continue à regarder ces vérités de la parole de Dieu, essayer de mieux comprendre peut-être des questions qui sont un peu plus complexes pour les enfants de Dieu. Mais nécessairement, il nous reste seulement que 2 autres semaines, si on pourrait dire, pour des questions, parce qu'après cela, on va commencer une série sur un survol de la théologie chrétienne. Donc, nécessairement, ça va être une toute autre approche. Mais j'ai quelques questions ce soir que j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble. Encore une fois, je vous donne ma réponse, et après ça, on peut juste en parler si vous avez des questions plutôt sur la réponse que je donne. Donc, la première question. Ma question est de savoir si les riches dans le passage de Jacques vont périr et que nous savons que la richesse vient de Dieu. Pourtant, le roi Salomon était très riche. Est-ce que cette richesse était spirituelle ou bien mondaine? J'imagine qu'il veut dire matérielle. On n'a pas d'explication. La question est posée. C'est un peu difficile à suivre le raisonnement. Mais je pense qu'en gros, on parle de Jacques chapitre 1, si vous voulez tourner dans ce passage-là, alors que j'avais enseigné ce texte biblique, puis je m'étais arrêté sur la question, un des points, c'était la question justement des riches puis des pauvres parmi les chrétiens, ou peut-être les pauvres parmi les chrétiens et les riches dans le monde. C'était pas trop clair dans le passage. Et là, la personne a écrit cette question-là après le message pour demander, bon, est-ce qu'on parle vraiment de richesse matérielle ou est-ce qu'on parle de richesse spirituelle? Donc, regardons le passage dans Jacques chapitre 1. À partir du verset 9, on va lire juste les versets 9 à 11. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe et sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Cette expression-là concernant la comparaison de l'homme et de la gloire de l'homme à une plante, souvent c'est une fleur qui se développe, qui s'ouvre et qui vient à faner assez rapidement. On retrouve ça dans différents passages des Écritures. Mais là, c'est appliqué spécifiquement aux richesses d'une personne. Et on le sait dans les Écritures, Dieu nous dit que la richesse, ce n'est que temporaire. On va aller voir des passages pour confirmer ça. Mais moi, ma compréhension du passage, c'est très clair. On parle de vraies richesses, des richesses de ce monde, nécessairement des richesses matérielles que certains auraient accumulées et que peut-être qu'ils n'auraient pas justement bien utilisées. Dans Luc chapitre 12, on a la parabole célèbre du Seigneur Jésus d'un fermier, un cultivateur, qui a fait une immense récolte, puis là, il a regardé sa récolte, puis il a dit, « Wow, il dit, je vais me construire de nouveaux greniers, je vais tout mettre ça, ma récolte, dans ces greniers-là, je vais en avoir pendant des années, je vais avoir une belle retraite, puis là, je vais me donner de la joie à mon cœur. » Puis là, le Seigneur Jésus, en parlant de l'avarice, et parce qu'il ciblait cela dans cet enseignement-là, l'avarice, c'est quoi? C'est un désir démesuré de posséder des choses. Matérialiste, c'est une manifestation d'une avarice du cœur où on veut absolument toujours avoir plus. C'était M. Rockefeller, le père, on lui avait demandé combien d'argent est-ce que ça vous prendrait pour être heureux sur cette terre? Sa réponse a été $1 de plus. $1 de plus. En d'autres mots, si j'ai 100 millions de dollars, ça prendrait 100 millions et 1. Si j'ai 100 millions et 1 dollar, ça me prendrait 100 millions et 2. En d'autres mots, je ne serais jamais heureux. Et donc, Jésus ciblait cela, que dit cette nuit même, ce cultivateur allait mourir, puis finalement, il allait perdre toutes ses richesses parce qu'on n'amène rien après notre mort dans la prochaine vie. Les peuples ont essayé de faire cela dans les tombeaux, dans les sarcophages, de mettre toutes sortes de richesses, mais 2000 ans plus tard, quand on a vu les cadavres, les richesses étaient toujours là. Ils ne sont pas passés dans l'autre monde, dans l'autre vie. Là, Jésus ici a dit, « Ainsi arrive-t-il à tout homme qui est riche pour lui-même et non pas pour Dieu. »
Donc là, la richesse, ça devient une idole, ça devient le mammon dans le cœur d'une personne, l'amour de la richesse, c'est vraiment ça. Le problème, mais moi je pense qu'ici, c'est très clair qu'on nous parle de ce contexte-là. Regardez dans Jacques chapitre 5. Dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 1, et là, on va nous parler de riches qui ont mal utilisé leur richesse. Ça, c'est un autre problème. D'être affectionné aux richesses, d'avoir un amour pour la richesse, une amitié profonde pour les biens matériaux, ou de mal utiliser ce qu'on possède déjà. Le plus beau passage pour les chrétiens, c'est 1 Timothée chapitre 6, verset 17. On nous dit à ceux qui sont riches, mais soyez riches en libéralité, soyez riches en générosité, pour vous amasser pour la prochaine vie sur un fondement solide des belles récompenses de la part du Seigneur. Donc, ce n'est pas d'être riche le problème, c'est que les richesses n'ont pas la bonne place dans notre vie, dans notre cœur, et ça, c'est le vrai problème. Et ici, on donne un exemple dans Jacques chapitre 5, très pratique encore. Cher Jacques, et que je l'aime, regardez, poussé par l'Esprit, ce qu'il dit. À vous maintenant, verset 1, Jacques 5, verset 1. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Vous vous rappelez dans Matthieu 6, 19, Jésus a dit de ne pas s'amasser des trésors sur la terre. Mais c'était ça que ces gens-là faisaient. Ils avaient des richesses et ils ne les utilisaient pas, ils les gardaient pour eux-mêmes. Puis là, avec le temps, ça venait à être affecté. Leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, donc vous ne leur avez pas donné leur salaire qui était dû, crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Encore une fois, ce n'est pas facile de savoir si on parle de chrétiens ici ou si on parle tout simplement de gens qui côtoyaient des chrétiens, mais on voit la condamnation d'une mauvaise utilisation des richesses. Cherchez avec moi un des passages que j'aime le plus sur cette question dans le livre des psaumes. En fait, il y a deux psaumes que j'aime qui décrivent cette réalité-là, dans le psaume 49 et dans le psaume 73. Et dans ces deux psaumes-là, 73, nécessairement, c'est le témoignage d'Asaph envers les gens qu'il côtoyait dans le monde, qui avaient beaucoup de succès. Mais dans ces deux psaumes-là, je me rappelle toujours de la futilité des richesses. La richesse, c'est quelque chose qui est vain. Puis un jour, en face de l'éternité, la vanité des richesses va vraiment se manifester. Dans le psaume 49, regardez ce que le psalmiste dit concernant son expérience. On dit au chef des chants, des fils de Corée, psaume, « Écoutez ceci, vous tous peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? » Donc, en parlant des adversaires, il dit, « Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat. » Ça nous dit que la justice en face de la mort ne sert à rien. Pardon, la richesse ne sert à rien. Plutôt, la justice nous permet de nous préparer pour l'autre vie. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Là, je pense aux musiciens, je pense aux acteurs, je pense aux grands de ce monde.
Puis là, on apprend, bon, ben, à 70 ans, à 80 ans, des fois à 90 ans, ils sont décédés, mais dans leur pensée, ils vivent comme s'ils vont vivre pour toujours. Mais non, il va y avoir une fin à cela. Ils s'imaginent, verset 12, que leurs maisons seront éternelles et que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur, n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. En d'autres mots, tu vois quelqu'un de non sauvé qui est un millionnaire, maintenant on parle des milliardaires, à des milliers de milliardaires sur la terre. Et en comparaison avec nous, je ne les envie pas. Oui, je ne dis pas que j'apprécie d'avoir des temps plus difficiles financièrement, qu'on a de la misère à payer nos comptes et ainsi de suite. Mais mon âme est scellée dans la vérité de Dieu. Mon âme est scellée pour l'éternité. Il dit, ne sois pas dans la crainte, verset 17, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant, c'est vain. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Puis mon épouse et moi, on fait du kayak ensemble. Puis on passe à côté de grandes demeures sur la rivière Saint-François. Des grandes demeures avec des yachts, puis tout ça. Puis tant mieux. C'est pas de la jalousie. Je me réjouis que ces gens-là sont capables de se payer des choses comme ça. Mais je me pose toujours la question, est-ce qu'ils ont été rachetés par Jésus? Est-ce qu'ils ont goûté à la vie éternelle? Sinon, là, quelle vanité, exactement. Verset 19, il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, puis on en a des amis, puis on en a de la famille, puis on en a des gens qui sont en moyen. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge, même s'ils sont riches. Alors, pour répondre à cette question-là, dans Jean chapitre 1, oui, je crois que le riche de ce monde est comme une belle fleur, une belle plante qui va venir qu'à être brûlée, fanée, puis qui va disparaître. C'est le témoignage qu'on trouve dans les Écritures. Et j'aimerais bien mieux être pauvre, comme le pauvre Lazare, n'est-ce pas? Et m'en aller dans le paradis, le sein d'Abraham, puis d'être pour l'éternité dans la volonté de Dieu, que d'avoir vécu la vie d'un riche, puis d'être perdu pour toujours. Est-ce qu'il y a des questions concernant ma réponse? Oui. Deux choses, c'est que Dieu ne condamne pas celui qui est riche parce qu'il est riche. Non. Celui qui amasse peu l'augmente. Donc, quelqu'un qui met de l'argent de côté. Mais dans Jacques 5, au verset 4 qu'on a lu, ça dit il semble qu'ils se sont enrichis parce qu'ils ont gardé ce qu'ils devaient donner à ses ouvriers, puis il l'a gardé pour lui. Donc, finalement, il s'est enrichi sur le dos des autres. Est-ce que c'est ça? Donc là, c'est une question que tu poses. Mais ma question, c'est est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est finalement la condamnation n'est pas sur le fait qu'ils ont de l'argent, c'est sur le fait comment qu'ils l'ont fait, cet argent-là, peut-être? Et comment Non, ils l'ont je sais utilisé, surtout. Comment ils l'ont utilisé, parce qu'ils se sont amassés à cause d'une mauvaise utilisation. Puis nécessairement, dans les Écritures, on parle de ne pas retenir le salaire de l'ouvrier. Puis dans les deux testaments, on mentionne ça. De peur que cet ouvrier-là se tourne puis crie à Dieu, puis que Dieu fasse quelque chose de très intense sur ce patron-là qui ne prend pas soin de ses serviteurs. Donc, dans les temps bibliques, nécessairement, on avait un drachme ou un denier qu'on donnait comme salaire moyen à un ouvrier, et c'était à chaque jour qu'ils étaient payés. Ils finissaient leur journée de travail, puis on avait la personne avec son sac d'argent à la porte, puis on donnait ça
pour qu'il puisse s'en aller, qu'il puisse aller acheter la nourriture, pour qu'il puisse pouvoir manger le lendemain. Donc, c'était juste standard de donner l'argent lorsque c'était nécessaire pour que la famille puisse vivre et puisse en profiter. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Bon, c'est pas une question, c'est juste un proverbe qui me revient tout le temps par rapport à ça. Je ne me souviens pas lequel que c'est, là. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider, mais ça dit pense même pas à t'enrichir, là. Cherche pas ça, pense-y même pas. Oui. Regardons Proverbe chapitre 23. Effectivement, il y a des pièges avec toute cette question-là. 1 Timothée chapitre 6, ça nous dit que ceux qui veulent s'enrichir, que c'est leur désir, tombent dans la tentation. Et même, ça nous dit qu'on peut s'éloigner, quitter la foi à cause de ce désir-là démesuré pour la richesse. Ça peut affecter notre relation avec Dieu, ça peut affecter même notre marche chrétienne. Puis ici, dans Proverbe chapitre 23, ça nous dit au verset 1, « Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. » Donc là, tu es avec quelqu'un de riche, tu es avec quelqu'un qui a des moyens, puis là, lui, il y a un beau festin qu'il t'offre, puis là, ça peut être dangereux de te séduire par les moyens puis les capacités de la personne. Ça dit, mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. On parlait de l'avarice, l'avidité, c'est similaire. Ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. On va même plus loin. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Donc, une personne en moyen, mais une personne malhonnête, une personne croche, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu auras mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Donc, il y aurait des conséquences à faire, des compromis pour être avec quelqu'un peut-être en moyen, peut-être avoir une carrière avec quelqu'un qui est malhonnête, faire de l'argent dans des approches qui sont croches, peut-être en dessous de la table, on en a déjà parlé, de manière malhonnête. Puis Dieu dit non, il ne faut pas faire ça. Maintenant, il y a des extrêmes là, en tant que chrétien. Puis d'un côté, il ne faut pas courir après les richesses puis faire des compromis pour un morceau de pain. Les proverbes nous disent, un homme peut se livrer au péché. Donc, juste pour pouvoir avoir un peu de nourriture, il peut faire ce qui est mauvais. Un voleur peut dérober, encore les proverbes nous disent, pour avoir de quoi manger parce qu'il a faim. Mais la Bible nous dit, non, Dieu ne veut pas ça, mais il ne faut pas être irresponsable non plus. Dieu nous appelle à gagner notre pain, Dieu nous appelle à travailler de nos mains ou à travailler dans les domaines qu'il ouvre pour nous quand c'est honnête, quand c'est droit. Puis si on a du succès, si on a une certaine richesse, dans Proverbe chapitre 11 qu'on lisait aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ça nous dit, dans Proverbe chapitre 11, verset 16, « Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux, donc on parle des hommes, qui ont de la force obtiennent la richesse. Tout travail procure de l'abondance. » C'est pas mauvais de gagner notre pain, c'est pas mauvais d'être capable de mettre de l'argent de côté, d'avoir un jour une retraite, et ainsi de suite. Mais Dieu nous dit qu'il faut tout mettre en équilibre avec sa volonté. Est-ce que ça répond à votre question? Madame Nollet? Oui, parfait. Parfait. Donc, une autre question ce soir. Pourquoi Dieu demande-t-il aux chrétiens de renoncer à lui-même en tout? Pourquoi Dieu demande-t-il aux chrétiens de renoncer à lui-même en tout? Là, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de versets qui sont mentionnés. Tout de suite, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit. Dans Romains chapitre 12. Vous vous rappelez ce que ça nous dit dans Romains 12? On va juste y aller. Comme ça, on va être certain qu'on est tous sur la même page, qu'on comprend le passage. Mais dans Romains chapitre 12, Dieu nous demande de faire quelque chose comme une réaction à sa miséricorde et à sa bonté, alors que nous, on l'aime parce qu'il nous a aimés le premier. Puis
Puis là, il nous donne une exhortation. Il dit au verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Le mot « sacrifice » ici, c'était le mot qui se trouvait dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, quand on traduisait le mot « holocauste ». Puis un holocauste, c'était un sacrifice entier qui était consumé par le feu. Donc, dans les sacrifices, dans l'Ancien Testament, il y avait certains sacrifices qu'on prenait une partie du sacrifice, qu'on gardait une partie de la viande pour les serviteurs de Dieu, puis le restant, on pouvait le brûler avec les entrailles, les excréments, puis ainsi de suite. Juste en passant, il faut se rappeler que dans ces sacrifices-là, des fois, on ne voit pas ça facilement dans les passages bibliques, puis je dois avouer, après 37 ans de vie chrétienne, que j'ai appris ça récemment. Effectivement, si on regarde les règles de la loi de l'Ancien Testament, le sacerdoce, que la personne qui venait offrir un sacrifice, c'était elle qui égorgeait l'animal, c'était elle qui ouvrait le corps d'animal, qui sortait, puis qui lavait les entrailles, puis ça, puis qui remettait le tout, après avoir tout nettoyé d'après les règles, qui remettait le tout au sacrificateur. Puis là, le sacrificateur pouvait brûler les parties qu'il devait brûler. J'ai jamais compris cela comme ça. J'ai toujours pensé qu'il amenait le sacrifice, le sacrificateur égorgeait, ouvrait l'animal, suivait les règles, les consignes concernant le sacrifice d'après la catégorie du sacrifice. Non, c'était le Juif lui-même. Là, je me suis dit, wow! Hey, je l'aimais-tu, mon petit agneau? Puis là, je m'en viens, puis je vais le tuer comme ça, puis l'égorger, puis l'ouvrir, puis... Mais il y avait une catégorie de sacrifice qui était appelée l'Holocauste, offert à Dieu, d'une odeur agréable au Seigneur. Ça, c'est un sacrifice complet. Tout l'animal était brûlé. Puis tout de suite, quand la personne a dit cela, sans donner de pensage, j'ai pensé à cela. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Il vient d'expliquer que Israël a été mis de côté, les païens, donc les Romains et ainsi de suite, ont pu bénéficier du salut en Jésus-Christ, à offrir vos corps comme un holocauste ou un sacrifice complet, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Là, Dieu nous appelle à faire ce sacrifice entier de notre personne. La question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on devrait renoncer à nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on devrait se donner entièrement à Dieu? Puis la réponse est très simple. C'est parce qu'on appartient entièrement au Seigneur. Toute notre personne appartient à Dieu. Cherchez avec moi 1 Corinthiens chapitre 6. Ça, c'était une réalité que les Corinthiens devaient apprendre. Que dans tous les domaines de leur vie, ils appartenaient au Seigneur. Dans toutes les questions de leur cœur, ils devaient toujours se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce qui va lui être agréable? Je pense dans les milieux chrétiens, en ce moment, souvent, c'est pas qu'est-ce que Dieu veut pour moi, pour ma vie, c'est qu'est-ce qui m'est agréable à moi. Qu'est-ce que je peux faire qui me plaît? Qu'est-ce que je peux faire là, qui me donne du plaisir, qui me donne une satisfaction personnelle? Quel style de vie est-ce que je peux avoir qui va me rendre heureux ici-bas? Plutôt que de dire, non, Seigneur, je t'appartiens et je veux accomplir ta volonté. Et les Corinthiens vivaient en Grèce, dans l'Achaïe, la province du Sud, et la ville de Corinthe était remplie de corruption spirituelle, remplie d'immoralité. J'en ai parlé un petit peu avec un homme de l'Assemblée ce matin, tout ce qui se passait dans cette société-là. On voit la parade gay aujourd'hui, la parade LGBTQ+, et d'autres. Puis, moi, je ne l'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas de regarder cela. Mais on voit que c'est un spectacle de décadence. C'est un spectacle de corruption. C'est complètement abominable aux yeux de Dieu, puis les gens célèbrent ces choses-là. À Corinthe, c'était similaire. Puis là, l'apôtre Paul parle un peu de cela, puis il va adresser la question d'une des corruptions. Dès que commencer avec le numéro 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps, donc on vient de nous dire d'offrir nos corps comme un holocauste, un sacrifice complet à Dieu, sont des membres de Christ? » Oh, notre décision devrait
dépendent de cela, n'est-ce pas, de notre compréhension qu'on fait partie de Jésus-Christ en tant que personne. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée, comme c'était coutumier à chaque semaine? Après les cultes qui étaient offerts, les prostituées sortaient, les prêtresses sortaient, se trouvaient des jeunes hommes surtout pour aller coucher avec. Parce que c'était leur adoration de Vénus ou leur adoration des différentes divinités. Et dit loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, donc ils ne sont pas mariés, mais ils sont quand même dans ce contact physique-là. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, à la lumière de cela, verset 18, fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Son propre corps, il est uni à Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On n'est pas juste en Jésus, on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en nous, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu lors de votre salut et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc maintenant, on a été libérés du péché pour vivre pour Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on devrait renoncer à nous-mêmes et être prêt à suivre le Seigneur en toutes choses? Parce que c'est juste normal. Comme Watchman Nee disait toujours, la vie chrétienne normale, c'est une vie de consécration. Et ce Chinois-là a été utilisé par le Seigneur parce qu'il avait entièrement renoncé à sa vie. Il dit, Seigneur, je vais souffrir pour toi, Seigneur, je vais prêcher ton message, Seigneur, je vais influencer ton peuple, puis je vais tout faire pour te plaire. Il dit, ça, là, c'est la vie chrétienne pour tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas une élite spirituelle, ce n'est pas les grands chrétiens qui font ça, c'est pour tous, parce qu'on appartient au Seigneur. Regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Et là, l'apôtre Paul parle des associations des chrétiens, des ententes qu'on peut faire avec des non-sauvés, peut-être là, des projets communs qu'on fait avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis là, il nous met en garde concernant ça, de devenir un partenaire avec un inconverti, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, le pire partenariat qu'on pourrait avoir, je suis désolé, Anne disait qu'il y avait de la poussière dans l'air. Je pense que mon nez le ressent. Le pire partenariat qu'on peut avoir avec un inconverti, surtout si ça se fait dans notre vie chrétienne, alors qu'on est sauvé, c'est de se marier avec un inconverti. Et là, on est vraiment en train de se placer dans une relation qui est très imparfaite, une relation que Dieu ne veut pas. Dans Romains, chapitre 7, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39, on nous dit, marie-toi avec qui tu veux seulement, que ce soit dans le Seigneur. Parce que sinon, on s'en va dans deux directions totalement opposées. Ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, pas fonctionner de la bonne manière. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, on dit au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, un joug, un instrument de travail, car quel rapport y a-t-il entre la justice, donc le chrétien est juste, et l'iniquité? Le non-sauvé est toujours dans son péché. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière, le chrétien est un enfant de lumière, et les ténèbres, lui, il est toujours dans les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ, puis nous on est en Christ, et Bélial, qui est une personnification du malin? Eux, ils sont toujours esclaves du malin. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, à la lumière de cette question-là, pourquoi est-ce qu'on devrait se donner au Seigneur? On nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, dans vos affiliations personnelles, dans vos associations, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur.
en parlant des inconvertis, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puis là, c'est conditionnel. On va avoir une bonne relation si vous marchez dans la lumière, comme moi-même, je suis en train de marcher dans la lumière. Mais la Bible dit que ça ne fonctionne pas. Si on ne marche pas dans la lumière, c'est conditionnel. Et là, le chapitre 7, verset 1, n'oublions pas que les chapitres et les versets ne sont pas inspirés de Dieu. En 13e et 15e siècle, lorsqu'on a développé ces outils merveilleux pour nous, mais ce n'est pas inspiré de Dieu. Donc, Paul continue en disant, ayant donc de telles promesses, cette condition-là que Dieu va être avec nous, cette condition-là qu'il va nous accompagner, comme on l'a vu ce matin, que toute chose va concourir à notre bien, puisqu'on aime Dieu et qu'on accomplit la volonté de Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on nous parle de cette crainte-là de Dieu. Un respect pour la personne de Dieu. Un peu dans les milieux chrétiens aujourd'hui, on a un manque de respect pour Dieu. Dieu nous a sauvés, c'est merveilleux. Jésus est venu mourir pour nous, c'est extraordinaire. Mais dans ma vie chrétienne, la Seigneurie de Christ, son autorité sur ma vie, ça n'a pas une grande importance. Jude nous dit dans Jude 1 au verset 4 que dans le groupe chrétien à laquelle il écrivait, puis j'en parlais avec une sœur tout à l'heure, dans le groupe chrétien à laquelle il écrivait, qu'il y avait des gens qui étaient venus changer la grâce de Dieu en dérèglement. Pour que les chrétiens, au lieu de juste dire Jésus est mon sauveur, puis Jésus est mon Seigneur, qu'ils se détournent de cet aspect-là, de l'autorité de Jésus sur leur vie, puis qu'ils vivent comme ils le désirent bien. Mais c'est pour ça le message de la grâce. Tite chapitre 2, verset 11, on nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » C'est quoi le message de la grâce? Arrête de vivre comme tu vivais autrefois et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et en marchant dans les voies de Dieu. Mets ta vie en règle. Puis ça, c'est à cause qu'on a un respect pour la personne de Dieu. Celui qui est saint, celui qui est tellement glorieux, celui qui mérite notre vie, on est prêt à accomplir sa volonté. Donc, pourquoi Dieu demande-t-il aux chrétiens de renoncer à lui-même en tout? Ma réponse, c'est parce qu'on lui appartient entièrement. Et la vie chrétienne, c'est un processus de sanctification, de trouver de plus en plus de quelle manière je peux lui plaire et je peux accomplir sa volonté. Pour pouvoir, là, à la fin de ma vie, avoir accompli la vie que Dieu voulait pour moi. Est-ce qu'on a des questions concernant ma réponse? Cette idée-là de se consacrer à Dieu. OK, on continue. Pourquoi faut-il toujours persévérer dans les voies de Dieu? Pourquoi faut-il toujours persévérer dans les voies de Dieu? Encore une fois, il n'y a pas de référence, on ne pointe pas vers un passage quelconque, donc c'est un petit peu plus difficile de savoir dans quel domaine et ce que la personne voulait dire. Puis ma réponse, c'est que la persévérance démontre qu'on a un engagement envers Dieu, qu'on veut continuer dans la foi, on veut continuer à suivre sa volonté. On veut, comme l'apôtre Paul, dire « j'ai achevé ma course ». Je vais aller jusqu'à la ligne d'arrivée en accomplissant la volonté de Dieu. Regardez dans Galates chapitre 6, un passage que j'aime bien, c'était le verset, où ça doit toujours être le verset de mon pasteur. Il le citait ou régulièrement. Puis dans Galates chapitre 6, on nous dit au verset 9, concernant cette persévérance-là, alors qu'on continue dans les voies de Dieu. Galates chapitre 6, on nous dit au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Oh, combien de fois je me répète ça dans une semaine. Lorsque je suis fatigué, lorsque j'ai une grosse tâche devant moi, lorsque je dois m'asseoir pendant quelques heures pour commencer à préparer un message, là je me dis, oh, je sais que ça va être du travail.
Je sais que ça va être l'effort. Je vois ça dans Ecclésiaste chapitre 1 qui nous dit que justement l'étude, c'est fatigant pour le corps. De travailler notre muscle cervical, non pas cervical, cérébral, merci, que c'est un effort physique. Puis là, tout de suite, je dis, mais qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Parce que je ne veux pas que ce soit ma condition ou mon émotion ou ma fatigue qui va déterminer ce que je fais. Puis là, tout de suite, l'Esprit me ramène, ne nous lassons pas de faire le bien. Ou, des fois, c'est 2 Timothée 4,2, prêche la parole. Prêche la parole. Vas-y, travaille pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Et ça dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, qu'on vient de parler de semer pour l'esprit ou semer pour la chair. Là, on nous dit, mais sème pour l'esprit. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion jusqu'à la ligne d'arrivée, alors qu'on est encore ici-bas sur cette terre, alors qu'on peut encore dire aujourd'hui. Je pense qu'en vous levant ce matin, vous avez pu dire aujourd'hui. Mais tant qu'on a une vie à vivre, tant qu'on a une journée à vivre et à consacrer au Seigneur, on nous dit pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ne nous lassons pas. Et moi, je pense que c'est un bon signe qu'un chrétien continue. On en entend des histoires de chrétiens qui, après 20 ans de vie chrétienne, 30 ans de vie chrétienne, que là, ils ont mis la Bible de côté, ils ont mis l'Église de côté, ils ont mis leur déclaration de salut de côté. Moi, je ne peux pas comprendre ça, puis c'est Dieu qui connaît ceux qui lui appartiennent. Mais moi, ce que j'aime, c'est ce chrétien-là qui est sur son lit de mort. Hein, il fait 55 ans qu'il vit fidèlement pour le Seigneur, puis là, son corps flanche, puis c'est le temps qu'il quitte ce monde. Puis là, de le voir tout à travers ces années-là, continuer, après maintes épreuves, après maintes difficultés physiques, puis continuer à accomplir la volonté de Dieu. Pour moi, ça, là, c'est un beau signe de la persévérance que Dieu demande pour les enfants de Dieu. Est-ce qu'on a des questions concernant cette réponse-là? Que c'est un beau signe de notre foi, puis qu'on ne veut pas se lasser de faire ce qui est bien. OK, juste peut-être une autre, on est presque rendu à 7h30. Qui sont les morts dans 1 Pierre 4 au verset 6? Puis lié à cela, l'idée c'est, est-ce que l'Évangile peut être prêché dans la prochaine vie? Est-ce que l'Évangile peut être prêché dans l'au-delà? Est-ce qu'il y a une seconde chance pour ceux qui sont morts sans avoir le salut? Et dans l'au-delà, on peut peut-être se faire baptiser pour eux, hein, comme l'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours qui vont se faire baptiser pour des longues listes de généalogie, parce qu'ils disent que ça va leur permettre, en se faisant baptiser, ça va ouvrir la porte pour qu'ils entendent l'Évangile dans l'autre monde. Mais qui sont ces morts dans 1 Pierre chapitre 4? Donc, regardons ça ensemble, 1 Pierre chapitre 4. Et je vais vous donner 2 réponses qui sont possibles concernant ces morts-là qui sont mentionnés. Mais on va débuter avec le verset 1. 1 Pierre, chapitre 4, vous vous rappelez, Pierre est en train d'écrire à des chrétiens qui ont été persécutés. Il veut les encourager et leur présente le modèle de Jésus, leur exemple à suivre dans leur marche chrétienne. Ainsi donc, verset 1, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Donc, soyez prédisposés, ayez une prévenance dans votre âme en réalisant, mais Jésus a souffert, il était le croyant parfait, le serviteur parfait. Peut-être que moi aussi, je vais souffrir, je l'accepte, si c'est le plan de Dieu. On continue en disant, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Donc, on vient de parler de persévérance, on vient de parler de consécration. Pierre a résumé ça dans un verset, là. Pendant ce temps-là, il vit pour Dieu. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, dans les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il, en parlant des gens du monde, étrange
que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. J'espère qu'ils vont nous calomnier. Oui, Qu'on ne sera pas conforme au siècle présent, puis qu'ils vont voir, wow, ces gens-là ne vivent plus dans ces orgies-là, dans ces ivrogneries-là, dans ce débordement-là de méchanceté, dans tout ce désordre-là qui est caractéristique du siècle présent. On nous dit de ne plus être conforme à ce siècle-là. Mais c'est-à-dire qu'ils vont trouver ça étrange et vont nous calomnier. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 6. Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Qui sont ces morts? Maintenant, ici, on ne les décrit pas en détail. Ici, on ne donne pas toutes les informations pour que ça soit facile de découvrir qui sont les morts. Mais quand on fait de la théologie chrétienne, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut harmoniser l'enseignement biblique. Puis quand il y a un passage plus difficile, on ne prend pas un passage comme ça qui est difficile d'après 2 Pierre 3,16, des gens mal affermis qui prennent le passage puis qui viennent tordre l'enseignement des Écritures. Wow, 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 après la mort, il y a une autre chance. Wow, 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 après la mort, les gens peuvent entendre l'Évangile. Hey, après la mort, après avoir quitté cette terre, ben Dieu va leur envoyer des témoins de Jésus. Ça, il n'y a aucune base dans les Écritures pour ça. Mais quel est le message des Écritures? Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y en a pas d'autres opportunités. Si la personne est morte, Jésus dit dans Jean chapitre 8, versets 23 et 24, est morte dans ses péchés. Donc elle est morte sans être justifiée, sans être sauvée. Son sort est réglé. Dans Luc chapitre 16, on voit le Seigneur Jésus qui nous parle de ce riche-là et de Lazare qui meurent tous les deux. Puis un est dans le paradis ou le sein d'Abraham, le repos, puis l'autre est dans les souffrances amères qu'il est en train de vivre. Puis là, on nous dit qu'il y a un gouffre entre les deux. Il n'y a plus de transfert, là. Non sauvé, sauvé, là, dans la prochaine vie, là, ça ne se fait pas. Puis là, on regarde l'enseignement biblique, on voit que ces croyances-là ne tiennent pas. Qui sont ces morts? Premièrement, c'est peut-être juste la description de gens qui ont entendu l'Évangile et nécessairement avant d'être sauvés, ils étaient morts dans leurs péchés et leurs offenses. Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. C'est toujours comme ça que j'ai vu cela, des morts spirituels, des gens qui étaient inconvertis, qui ont entendu l'Évangile puis qui ont été finalement justifiés grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus. Il est venu pour juger les vivants et les morts, mais dans l'œuvre de l'Église, Dieu est en train de transformer ces morts-là pour leur rendre la nouvelle vie, pour qu'ils soient vivifiés en Jésus-Christ. Éphésiens 2 au verset 6. Maintenant, il y a une autre possibilité. C'est que Pierre est en train de parler à des chrétiens qui ont été persécutés, des chrétiens qui souffrent, des chrétiens qui ont certainement perdu des frères et sœurs dans le Seigneur. Là, il est peut-être en train de dire à ceux qui sont morts maintenant, mais qui ont été sauvés grâce à l'Évangile dans le passé. Donc, on pourrait le comprendre ainsi. Verset 6. « Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, ceux que vous savez qui sont morts en Christ, qui sont morts en Jésus-Christ. Ces gens-là ont entendu l'Évangile, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, donc d'avoir expérimenté la mort physique dans leur corps, parce que le salaire du péché, malheureusement, n'est pas enlevé de l'expérience du croyant. Oui, on n'est plus sous la condamnation de nos péchés, mais Dieu va quand même permettre, si l'enlèvement ne se produit pas, peut-être cette semaine. J'espère que ça va se produire cette semaine. Mais si l'enlèvement ne se produit pas avant que notre souffle de vie parte, qu'on soit persécuté, qu'on soit tué ou qu'on meure tout simplement alors que notre souffle de vie quitte notre corps, bien, on va expérimenter, comme le restant des hommes dans notre chair, cette mort-là, c'est-à-dire ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Donc oui, il y a des chrétiens qui ont été persécutés. Il y a des chrétiens qui sont devenus des martyrs. Il y a des chrétiens qui n'ont pas voulu se livrer à tout ce débordement-là de méchanceté. Puis ils ont même payé le prix ultime.
Mais à cause de l'Évangile, ces chrétiens-là qui sont morts aujourd'hui, mais ces chrétiens-là, on le sait qu'ils ont été sauvés, puis maintenant, ils sont dans la présence de Dieu. Puis moi, je pense que ça s'harmonise très bien. Soit des morts spirituellement, ou ceux qui sont déjà morts, qu'on ramène cette réalité-là, que ces gens-là, par contre, ont goûté à la nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. Est-ce qu'on a des questions concernant cette réponse que je vous offre? Dans 1 Pierre 4 au verset 6. Encore une fois, on essaie tout simplement d'harmoniser ce que la parole de Dieu a à nous dire pour être certain d'accomplir la volonté de Dieu. On va s'arrêter avec ça. Il reste encore quelques semaines. J'ai encore d'autres questions à répondre, mais que le Seigneur nous aide à continuer à étudier la parole de Dieu, à examiner toutes choses, à lire les Écritures sincèrement. Puis quand on a des questions, on peut le partager les uns avec les autres, puis essayer de mieux comprendre la parole de Dieu. Puis que le Seigneur nous aide à grandir dans notre expérience dans les Écritures pour sa gloire. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, je te remercie encore pour ces bonnes questions ce soir. Je te remercie pour ce désir de tes enfants de mieux comprendre les Écritures. Et je sais que quelques-unes des questions qui s'en viennent, qui sont vraiment plus difficiles, des fois c'est parce que, comme Pierre a dit dans 2 Pierre 3,16, c'est des textes qui sont tout simplement pas comprenables, juste avec une petite perspective du texte, mais des textes dans lesquels il faut vraiment sonder la parole, puis plonger les regards dans la loi parfaite. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses nous bénir alors qu'on fait cet exercice, que tu puisses édifier tes enfants, puis qu'à travers tout cela, on trouve l'équilibre de ta parole. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur.